aujourd'hui à Marseille en visite de l'Harmonie of the Sea avec Alex de Cruise Pro. Je te laisse te présenter. Bonjour, donc moi je suis Alex, je m'occupe du call center de Cruise Pro, donc Cruise Pro qui est l'agent général, donc le représentant officiel de 16 marques de croisière sur le marché français. Donc Alex, la majorité des, je le dis toujours aux gens que j'interviewe, la majorité des Français partent uniquement sur MSC Costa. Ouais. Personnellement, je suis fan de Royal. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire aux clients francophones pour qu'ils testent au moins Bien sûr. Alors, il faut dire que c'est vrai qu'on a souvent la majeure partie des clients français qui voyagent avec Royal Caribbean sont des gens qui ont déjà fait des croisières. C'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui ont déjà fait du Costa, qui ont déjà fait du MSC, qui veulent essayer quelque chose d'un peu différent, d'accord? Et c'est vrai que Royal Caribbean, on passe sur une compagnie qui est un peu plus premium, avec peut-être un panier moyen un peu plus haut, mais par contre avec un nombre d'activités qu'on ne retrouvera pas chez les autres. Chez Royal Caribbean, vous allez avoir des vagues de surf, vous allez avoir des simulateurs de chute libre sur certains bateaux, des autotamponneuses sur certains bateaux. Sur celui-ci, on a le laser game, et tout ça, ce sont des activités qui sont gratuites, incluses dans le prix de la croisière. Et c'est ça qui fait la grosse différence de Royal Caribbean, c'est que quand on paye sa croisière, il y a beaucoup de choses après que nous ne payons plus à bord du bateau, et ça fait plaisir de ne pas sortir son porte-monnaie toutes les 5 minutes. Et là, on est en face de l'Harmonie of the Sea, c'est quand même un méga ship, et c'est je pense, le bateau iconique de la compagnie. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce bateau? C'est la classe Oasis qui est iconique, qui est sorti dans les années 2010, donc celui-ci date de 2016, c'est le 3e de cette classe. Et cette classe qui est aujourd'hui, elle est iconique parce que voilà, on a l'Oasis, on a l'Allure, Symphony, Harmony, Wonder et Utopia, donc on a 6 bateaux de cette génération-là, donc c'est une star chez Royal Caribbean. Et c'est le bateau, qui a lancé le Central Park, qui a lancé l'Aquathéâtre. Et c'est des choses que quand les gens voient ces images, ils le rattachent tout de suite à Royal Caribbean, et beaucoup de gens qui voient ces bateaux de loin, une fois qu'ils ont fait d'autres croisières, c'est ces bateaux-là qu'ils veulent parce qu'ils ressemblent à aucun autre. Moi, personne lambda, je suis jamais parti en croisière, je vois ça et je me dis waouh, j'ai peur. Combien de passagers à bord? Alors, sur ces bateaux-là, on est à peu près sur du 6000 personnes. Mais quelque chose qui marque, alors là on peut pas trop le voir parce qu'on est sur le côté du navire, mais quelque chose qui est absolument marquant sur Royal Caribbean et notamment la classe Oasis, c'est la largeur du bateau. Donc oui, il va y avoir du monde, mais compte tenu de la taille du navire, en fait, la foule, vous la sentez pas. Vous allez manger au restaurant à l'heure que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de manger au premier ou au deuxième service. Les piscines, il y en a un nombre absolument incroyable. Des transats, on l'a vu ensemble, il y en a partout. Donc au contraire, oui, le bateau est immense, mais en fait, ça permet d'avoir beaucoup plus d'espace par personne. Là où d'autres compagnies mettraient peut-être 3000 personnes de plus sur un bateau de cette taille, Royal Caribbean, on est sur un bateau d'environ 6000 personnes et avec énormément de place. C'est pareil, on a parlé des spectacles tout à l'heure. Sur d'autres compagnies, il y a un spectacle principal. Ici, il y a un spectacle principal, mais il y a aussi un spectacle à la patinoire, il y a un spectacle à l'aquathéâtre. La foule se répartit. Et sur un bateau comme ça, quand tu dis la taille, on le prend pas pour la destination, on est d'accord? On est sur des gros ports méditerranéens. C'est vrai que Royal Caribbean, alors on peut avoir sur des bateaux plus petits de la génération d'avant, des ports qu'on peut rechercher. Sur des bateaux de cette taille, forcément, on va faire des ports assez importants. Rome, Barcelone, Naples, parce qu'il faut quand même que les ports puissent accueillir des navires de cette taille. Et c'est vrai que on a beaucoup de gens qui réservent Royal Caribbean pour le bateau. Le bateau fait partie intégrante de la destination. Et c'est une différence avec d'autres compagnies de croisière où là, des fois, on cherche un grand bateau et on cherche des journées en mer, ce qui n'est pas habituel sur en croisière, mais tout simplement pour pouvoir profiter de toutes les activités qu'il y a à bord. Il faut bien une semaine. Et le client français râleur qui dit moi j'y vais pas parce que c'est américain, on parle pas français à bord. Alors on peut se faire comprendre facilement. Ouais. Déjà, tout est fait pour que vous n'ayez pas forcément besoin de parler la langue. Il y a plein de signalétiques pour savoir où se trouve telle zone, où se trouve le théâtre, où se trouve la patinoire. Les plans sont très bien faits. Les activités sont faites pour ne pas forcément être compris. Ça va être très visuel. Les spectacles, ça va être beaucoup de visuel. Que ce soit l'aquathéâtre, la patinoire. Et même si ça reste une compagnie anglophone,
par-ci par-là, on pourra toujours trouver une personne ou deux qui vont parler français au restaurant. Tout à l'heure, on est tombé sur quelqu'un, celui qui faisait les bacs de surf, parlait français. Ça va pas être une compagnie francophone, mais les gens seront pas perdus. Et il y a le Bionic Bar, je l'ai pas vu. Eh non, parce que le Bionic Bar, c'était présent avant à bord des bateaux. Ça a été remplacé. Si tu te souviens, on y est passé. C'est le bar, le Whisky Parrot, qui est le bar un peu caribéen avec un peu rose. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que le Bionic Bar, c'était très drôle. Ça a été lancé en 2010 avec le premier bateau. C'est un bar robotisé, mais c'est vrai que c'était un bar. Tu venais jouer avec le bras et tu restais pas trop parce que c'était plus une attraction. Ça a fait son temps et ça a été remplacé par ce bar ambiance caribéenne, antillaise et qui marche du feu de Dieu et qui propose une meilleure ambiance. Et dernier mot, le prochain, le Legend. Et le Legend, il arrive là au mois de juillet, donc c'est bientôt. Ça arrive très vite. Enfin, on aura une classe Icon en Europe parce que jusqu'ici, il existe l'Icon et il existe le Star of the Seas qui sont aux Caraïbes, départ Miami. Et ça y est, on a le Legend départ Barcelone cet été, donc l'été 2026, et à nouveau l'été 2027. Donc on a une classe Icon chez nous, ça y est, on peut dire qu'on y est. Et je sais que dans les réseaux, il y en a qui vont dire « Ah, mais ça pollue, ça pollue, ça pollue ». C'est quoi ton avis là-dessus? On sera jamais sur une industrie 100% verte. On parle de croisière, donc ça sera jamais une industrie verte à 100%. Mais au contraire, je pense que les gens ont une appréhension quand ils disent plus le bateau est gros, plus il pollue. Mais c'est l'inverse, en fait. Parce que plus un navire est gros, en général, plus il est récent. Et plus il est récent, plus il va prendre en compte l'aspect environnemental qui, peut-être, il y a 20 ans, était moins mis en avant. Aujourd'hui, un bateau qui vient d'être construit, même s'il est immense, il va avoir énormément de choses qui vont permettre de moins polluer. Par exemple, il y a des bateaux qui vont pouvoir arrêter les moteurs quand ils sont au port pour se brancher Marseille électrifié. Voilà, Marseille électrifié. Donc les bateaux qui sont équipés, comme le Legend, ils vont pouvoir se brancher et plus avoir les moteurs qui tournent quand ils sont dans le port. Les eaux sont renouvelées. Il y a certains... Ben regardez ce qu'il fait lui là. Ah voilà. Et donc forcément, on sera jamais sur une industrie verte. Mais plus les bateaux sont récents, moins ils polluent. Et un bateau qui est ultra récent comme le Legend va beaucoup moins polluer qu'un navire qui est sorti il y a 20 ans, même s'il y a moins de monde à bord. Le Legend est au fuel ou au gaz de mémoire, il est au gaz naturel liquéfié. D'accord, donc ça pollue encore moins. Et si on prend le ratio de coût carbone des 6000 passagers qui partiraient solo en voyage... Ah ben ça serait bien pire. Non, vraiment, la croisière, on a l'image de hordes de touristes qui descendent en même temps, etc. Mais au contraire, c'est un mode qui est moins polluant que si 6000 personnes venaient toutes les unes, soit en voiture, soit en avion, etc. Ça polluerait beaucoup plus. Donc, bien sûr, je comprends le côté environnemental, mais il faut avoir en idée que non, l'industrie a ça en tête et des navires ultra récents polluent beaucoup moins que des anciens navires, voire même ce qui pollue le plus en mer, ce sont les porte-containers. Quand on fait une commande par Amazon, etc., là, ça pollue beaucoup plus parce que ça vient de Chine sur un porte-conteneur qui a des fois 30, 40 ans, qu'un bateau qui, au final, vient de sortir et qui est tout électrique, tout est prévu pour ne pas polluer les océans, c'est hyper important. Super. Bah, merci. Avec plaisir. À la prochaine visite, alors. Eh ben, à bientôt, ouais. Merci. Merci. Et voilà, c'était top. Bravo. Top. Je sentais qu'il avait envie. Ah non, mais aujourd'hui. Moi, j'avais réussi à en avoir une de lui. Ça fait pas loin, là. Alex. Bon. Ah oui, parce qu'il se peut qu'il t'appelle autrement. Kamel et les prénoms. Allez. C'est bon. On y va. 1, 2, 3.